Série consacrée aux sources communes des trois traditions monothéistes, l'émission Islam nous invite à suivre aujourd'hui le deuxième chapitre sur l'histoire passionnante des prophètes qui ont transmis les messages fondateurs du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous être fidèles. Les prophètes dans les grandes traditions monothéistes. Et ce matin, nous allons jeter un projecteur particulier sur les grandes figures prophétiques qui ont marqué l'imaginaire des croyants depuis le début de ces trois religions. Avec nos deux invités que nous avons gardés avec nous cette semaine. Mickaël Langlois, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg et vous êtes spécialiste des manuscrits justement des grandes religions et notamment l'Ancien Testament. À côté de vous, Homero Marangiou, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue des religions, spécialiste de l'islam et de la culture musulmane. Avant de revenir vers vous, pour un peu dérouler justement le débat autour des grandes figures qui ont marqué la prophétie dans les trois religions, regardez avec moi le document que Marie-Annick Leguerre nous a préparé. Regardez. Le Coran rassemble les paroles révélées par l'ange Djibril à Mohammed, prophète, nabi et messager de Dieu, Rasoul. Le sceau des prophètes, celui qui clôt le cycle de la prophétie. Dans la perspective islamique, Mohammed serait le paraclet, le prophète annoncé par Jésus et attendu avec ferveur par les chrétiens et les juifs, dernier d'une longue lignée de messagers de Dieu. La sourate du Coran, intitulée Marie, souligne l'importance donnée à Jésus, Issa, fils de Marie, grande figure partagée par l'islam et le christianisme. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, fils de Dieu, mort et ressuscité, est baptisé par Jean le Baptiste, le prophète Yahya dans la version coranique, issu comme Jésus de la famille Al-Imran. La Bible recense des prophètes rois, comme David, Daoud, et son fils Salomon, Suleyman, prophète et poète. Moïse, Moshe, Moussa est celui qui peut contempler Dieu, celui qui transmet aux hommes la loi de Dieu, les 10 commandements. Abraham, le prophète patriarche, est l'ancêtre du peuple hébreu, celui qui l'a guidé de Chaldée vers le pays de Canaan. Père d'Ismaël et d'Isaac, il donne en sacrifice son fils. Isaac dans la Bible, Ismaël dans la vision musulmane. Dans le Coran, Abraham, Ibrahim est le père de tous les croyants, le lien le plus fort du monothéisme. Mais le Coran admet l'existence de tous les prophètes et en cite nommément 25. 25 prophètes qui remontent à Adam, le premier homme. Un des 6 piliers de la foi en islam est la croyance dans les prophètes. Il est recommandé de ne faire aucune différence entre les envoyés de Dieu, tous issus d'une seule et même lignée de prophètes, sages et visionnaires, exemple parfait pour conduire les humains sur le chemin de Dieu. Les 4 figures emblématiques de Mohammed, Jésus, Moïse et Abraham sont des repères pour les croyants. Des exemples pour aujourd'hui. Homero Marangiou, vous étiez un peu dubitatif sur le document. Ah non, c'est en fait... lorsque j'entends l'anecdote relative aux 2 fils d'Abraham, donc Isaac et Ismaël, il y a toujours cette idée de la divergence entre les juifs et les musulmans sur le nom de l'enfant que Abraham voulait sacrifier et sur le sens aussi de cette histoire. Or, le texte coranique est plutôt évasif sur l'enfant concerné, en l'occurrence. Mais la tradition musulmane va fixer
le nom, donc Ismaël, c'est-à-dire l'enfant concerné étant ici Ismaël. Mais d'un point de vue strictement coranique, ce n'est pas aussi précis que cela. Voilà donc pour juste la précision. Voilà donc pour la précision. On dit toujours que la question des origines est toujours à l'origine de toutes les questions. Alors, le monothéisme, quel est le sens, quelle est la genèse et comment tout cela a commencé? Vaste question que nous avons déjà traitée en partie dimanche dernier. Les historiens ont mis en évidence le fait que nous sommes passés à différentes formes de polythéisme vers une sorte de monolatrie, c'est-à-dire ici l'idée qu'il y a différentes divinités, mais en tant que croyant, participant d'une communauté, je vais me fixer moi sur une de ces divinités, puis au monothéisme. Par contre, d'un point de vue de croyant, nous considérons que depuis Adam, qui est le père de l'humanité et le premier des prophètes dans la perspective musulmane, il y a eu donc une grande lignée monothéiste qui a été altérée parfois à certaines époques par des formes de polythéistes, puis nous sommes revenus à cette idée du monothéisme originel. Donc on a bien ici deux points de vue qui ne sont pas forcément antagonistes parce que le croyant participe d'une tradition, d'une construction d'une histoire particulière, et l'historien, lui, fait son travail à partir des documents qui sont à sa disposition. Michael Anglois, que disent les manuscrits sur ces débuts, cette genèse, et comment tout cela, justement, a été historicisé du point de vue de l'historien que vous êtes? Alors c'est très intéressant de s'intéresser à la naissance du monothéisme d'après la documentation, d'après les manuscrits qui nous sont parvenus. Pour compléter ce que je disais la semaine dernière, ce qu'on observe, c'est qu'y compris dans les différentes communautés juives, on a l'existence de plusieurs divinités. Et ces divinités sont requalifiées à un moment donné d'anges. Et en particulier, si ce sont des divinités dont on veut condamner le culte, ce sont des anges déchus. Et ça, on le voit notamment dans le livre d'Enoch, qui est un livre apocryphe, mais qui documente très bien cette période de l'histoire du judaïsme et des origines du christianisme. Et donc, l'existence de plusieurs êtres divins de différents degrés, en fait, est présent dès le départ, dès les origines du christianisme. Et à mon sens, c'est comme ça que les premiers chrétiens ont pu, en tout cas pour certains d'entre eux, croire que Jésus lui-même était un être divin. Jésus est un être divin, ce qui n'est pas le cas du prophète de l'islam, Mohammed. Alors tout d'abord, je dirais de mon point de vue de croyant musulman que nous avons tous une part de divin, puisque Dieu a insufflé de son esprit lors de la création d'Adam, dans cet être nouveau, dans la création, qui est aussi l'aboutissement de cette création. Mais au-delà de cela, bien entendu, il y a une hiérarchie des êtres humains d'un point de vue islamique. Ici, hiérarchie, non pas dans des degrés d'humanité, bien entendu, mais dans le sens où, en termes de valeurs, il y a des êtres humains qui sont plus élevés, peut-être dans leur moralité, dans les valeurs qu'ils prônent, et parmi eux, bien entendu, les prophètes sont à une place particulière. Le prophète transmet la révélation qu'il reçoit de la part de Dieu, et dans ce sens, il est surélevé par rapport aux autres hommes. Les trois grandes religions monothéistes sont incarnées par des figures emblématiques, sacrées, très importantes. D'abord, Noé. Qui est Noé ? Dans la Bible hébraïque, Noé, c'est celui qui va sauver l'humanité du déluge. Dieu décide de détruire la planète par un grand déluge qui va recouvrir la planète d'eau. Mais il voit Noé qui est juste, et donc il va épargner Noé et sa famille. Il va lui demander de bâtir cette espèce de bateau, cette arche, qui va lui permettre de réchapper au déluge. Et donc, le personnage de Noé n'est pas très connu. On ne sait pas trop qu'est-ce qui fait que dans sa vie, il a été jugé juste. On dit qu'il marchait avec Dieu, mais on ne nous donne pas les détails. Et pour en savoir davantage, il faut aller explorer la littérature du judaïsme ancien, du christianisme ancien. Et c'est un personnage dont la trajectoire va se poursuivre jusque dans l'islam. Et on a des traditions sur Noé dans le Coran et dans l'islam. Dans l'islam précisément, que dit la tradition, que dit la religion musulmane sur cette grande figure qui est Noé ? Sur Noé, nous avons différents passages du Coran qui sont très intéressants, pas du point de vue historique, c'est pas ce qui m'intéresse ici, mais du point de vue des enseignements que l'on peut tirer. Et d'ailleurs, il existe une sourate du Coran qui s'appelle la sourate de Noé, donc qui restitue toute une partie de son histoire. Et Noé vient à un moment justement de restauration
ou de nécessité de restaurer de manière réelle ou métaphorique le monothéisme, et c'est dans ce sens où le Coran le pose comme une figure centrale à un moment donné de l'histoire pour restaurer ce monothéisme. Alors, si Noé représente dans les trois traditions une figure initiatique, l'autre figure qui est fondatrice, c'est Abraham. Oui, Abraham, on entend parler de lui dans la Bible hébraïque, non pas à cause de sa justice, contrairement à Noé, mais à cause de son épouse, Sarai, dont on dit qu'elle est stérile. Et c'est pour ça, finalement, que le rédacteur s'attarde sur son cas, parce qu'on peut supposer qu'on a toute une lignée, en fait, donc on peut supposer que si sa femme avait eu un enfant, on serait passé à la suite sans rien dire. Mais parce que sa femme est stérile, alors Dieu va se révéler à lui et va le choisir, va lui parler ce qu'on appelle la vocation d'Abraham, va lui demander de quitter sa patrie et d'aller là où Dieu le dirige. Et on n'a pas grand-chose sur lui, là encore dans la Bible hébraïque, mais si vous allez voir dans les traditions juives, y compris pré-chrétiennes, alors on nous raconte sa situation, on nous raconte l'idolâtrie dans laquelle il était, on raconte comment il va le mettre le feu, tout un tas de traditions qui sont donc pré-chrétiennes, mais qu'on retrouve également dans les traditions chrétiennes et musulmanes. Abraham, dans la tradition islamique, est une figure extrêmement importante. Au Moyen-Orient, d'ailleurs, la descendance des musulmans vient justement de cette figure importante. Oui, on considère qu'Abraham est le père de nos traditions religieuses respectives. Alors le Coran est beaucoup plus allusif que la Bible, notamment au niveau des récits prophétiques, dans le sens où on a peu de détails, et les détails qui sont mentionnés dans les histoires prophétiques sont au service d'une moralité à chaque fois. Donc chaque prophète vient dans un contexte particulier, dans une société particulière, et le Coran en extrait une espèce de quintessence pour donner une moralité. Alors concernant Abraham, on a un passage qui est absolument fantastique, qui relate le dialogue avec son père, qui était polythéiste, et son père le rejette, et Abraham garde une certaine attitude et une haute valeur morale dans ce contexte dégradé. Et puis, bien entendu, la spécificité du Coran, c'est ce fameux épisode où Abraham se rend donc avec Hajar, donc dans la péninsule arabique. Hajar, qui a donné justement naissance donc à Ismaël. Et elle se trouve donc à l'endroit même qui sera l'endroit de la fondation de la Mecque. Et nous avons également l'épisode qui est relaté, celui, alors, dans les deux versions, soit c'est la construction, soit c'est la reconstruction de la Kaaba avec son fils Ismaël, et lorsque Abraham demande à Dieu de bénir justement sa descendance et cet endroit. Et puis arrêtons-nous sur un autre détail que n'est pas un, parce que c'est très important dans notre tradition islamique. Abraham est qualifié de Al-Khalil, l'ami de Dieu. Effectivement, on a différents prophètes qui ont un qualificatif particulier. Moïse a communiqué directement avec Dieu, nous ne savons pas comment. Abraham est qualifié de l'ami intime de Dieu. Le prophète Mohammed a qualifié également d'autres prophètes à partir de certains attributs, par exemple Joseph et sa beauté, etc. Et cela signifie que dans la hiérarchie prophétique, selon un verset du Coran, Dieu a favorisé certains prophètes par rapport à d'autres, alors dans leur personne et dans leur fonction également. Et parmi eux, Abraham tient une place particulière. Que disent les chrétiens à ce sujet ? Alors dans la Bible aussi, Abraham entretient des rapports très étroits avec Dieu. C'est effectivement l'ami de Dieu, celui qui est capable de dialoguer, même de négocier à un moment donné avec Dieu pour arriver à faire changer d'avis en disant à Dieu, écoute, non, ne fais pas ça. Et Dieu finit par l'écouter. Donc c'est dire la proximité qu'Abraham a avec Dieu. Et on retrouve la plupart des traditions que vous avez évoquées, le fait que Sarai étant stérile, finalement, c'est Sarai elle-même qui propose à Abraham d'aller avec sa servante Agar, qui s'appelle Agar dans la Bible, donc c'est Hajar dans la tradition islamique, et il va avoir un enfant qui s'appelle Ismaël, et effectivement, c'est le premier-né. Donc la Bible ne remet pas en question, par exemple, le fait qu'Ismaël soit bel et bien le premier-né d'Abraham. Simplement, dans la tradition biblique, ce qui va se passer pour Abraham, mais également à la génération suivante et à la génération encore après, c'est qu'en fait, l'aîné va perdre son droit d'aînesse, ou en tout cas va se faire subtiliser le droit d'aînesse par le second, par le puîné. Et donc, on a un renversement comme ça de génération en génération, et c'est pour ça que dans le livre de la Genèse, en fait, Ismaël va perdre sa qualité d'aîné parce qu'il n'est pas le fils de la promesse, il n'est pas issu, disons, de la providence divine, et Dieu va faire un miracle et donner un enfant à Sarai.
Que dit la Torah de la figure de Moïse? Alors, Moïse est un personnage unique dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne, dans la Bible elle-même. Il entretient lui aussi des rapports avec Dieu extrêmement étroits. Il fait cette rencontre avec Dieu, l'épisode du buisson ardent, qui est une sorte de théophanie, c'est-à-dire une manifestation divine, qui lui permet de recevoir cette révélation, d'être porteur de ce message, et c'est lui qui va sauver le peuple prisonnier en Égypte. Et Dieu dit même à Moïse qu'il va faire de lui il va en faire un Dieu. Il dit, je te fais Elohim, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc on a Moïse qui se retrouve élevé. Vous disiez tout à l'heure que certains prophètes sont vraiment élevés. Rarement dans la Bible, on voit un personnage qui est élevé pratiquement à un rang divin. Et il dit, voilà, tu seras Elohim et Aaron, ton frère, sera ton prophète, c'est-à-dire ton porte-parole. Et c'est ainsi que Moïse va entraîner tout le peuple hors d'Égypte avec les fameuses 10 plaies, tous ces miracles que Dieu va faire pour délivrer son peuple. Et les musulmans, bien sûr, ils considèrent que Moïse, Moussa, est un prophète, mais est-ce qu'il a la même place? Est-ce qu'il occupe la même situation, la même représentation que, par exemple, Abraham? C'est assez particulier. Il faut distinguer la fonction de ces prophètes dans le texte coranique. Abraham vient à un moment charnière dans l'histoire du monothéisme. Donc, à partir d'Abraham, nous avons ces lignées qui vont donner naissance à ces traditions religieuses différentes. Moïse dialogue directement avec Dieu. Donc, l'épisode du buisson ardent est mentionné également sous une forme particulière dans le Coran. Et Moïse est le prophète qui est le plus mentionné dans le Coran. Cela correspond également à des épisodes de la vie de Muhammad et aux relations que le prophète entretenait avec son environnement, dans lequel il y avait aussi des tribus juives. Donc c'était aussi une forme de communication, ce rappel de la filiation entre le judaïsme et l'islam, et cette volonté du prophète aussi et du Coran de montrer justement ce lien entre l'islam et la tradition judaïque. Son histoire dans le Coran est rapportée sous différentes facettes, notamment l'épisode relatif à Pharaon, et ça montre également aux musulmans, ça préfigure quelque part le fait que les musulmans qui sont dans une situation d'oppression face aux exactions des polythéistes mécois auront finalement eux aussi, en définitive, le dessus. À la différence des prophètes qui l'ont précédé, Moïse est considéré par la tradition, notamment judaïque, comme un libérateur d'un peuple qui était esclave. Oui, tout à fait. Il a cette figure libératrice. À l'époque, contrairement à Abraham, qui est appelé seul et qui va donner naissance à toute une nation, eh bien Moïse entre en scène à un moment donné où il y a déjà une nation, il y a déjà un peuple nombreux, et c'est lui qui va délivrer ce peuple, l'emmener jusqu'au port de la terre promise. C'est lui également la figure de législateur, c'est-à-dire c'est lui qui va recevoir ce qu'on appelle la Torah, l'instruction divine, et qui va la transmettre au peuple. Et c'est ce code de loi qui fait autorité encore jusqu'à ce jour dans le judaïsme. Venons-en à la figure emblématique, sacrale, très importante, qui est Jésus. Alors dans les évangiles, on nous raconte la façon dont Marie reçoit la visite d'un ange et se trouve enceinte par l'Esprit Saint, mais sans qu'on précise exactement les modalités, et de son mari, en tout cas l'homme auquel elle était promise, qui s'inquiète de la voir enceinte, sachant qu'il n'est pas le père de l'enfant, et qui décide de le garder parce que lui-même est averti en songe, pas en songe, il reçoit la visite d'un ange qui lui précise que cet enfant vient du Saint-Esprit et qu'il va sauver. Là encore, une autre figure donc de sauveur, il va sauver son peuple. Et donc Jésus va apparaître comme ça, comme cette figure messianique, c'est-à-dire celui qui est choisi par Dieu, qui est oint par Dieu pour libérer son peuple. Jésus, dans le Coran, est cité plusieurs fois. Il est même presque une figure connue et reconnue dans la tradition islamique. Vous savez qu'il existe même une tradition chez les musulmans qui mentionne que lorsque le prophète est rentré victorieux à la Mecque, il a détruit les idoles qui se trouvaient autour et à l'intérieur de la Kaaba. Et les sources mentionnent qu'il y avait également une effigie de Marie à l'intérieur, qui n'a pas été touchée par le prophète. Donc c'est dire l'attachement que les musulmans ont également à la figure de Marie et à la figure de Jésus. Il y a un long passage dans la sourate justement de Marie, c'est le nom d'une des sourates du Coran, qui relate alors de façon très intéressante l'épisode de la naissance de Jésus,
qui divergent avec les textes des évangiles actuels, dans le sens où, ici, dans cet épisode, Marie se retrouve à l'ombre d'un palmier, etc. Et puis, la naissance miraculeuse de Jésus arrive. Et ce texte reprend, selon les études de certains historiens des religions, un texte de langue syriaque qui le précédait de 2 siècles et qui mentionne qu'il y avait aussi de la transmission orale, peut-être écrite, entre des communautés religieuses qui ont précédé l'islam et les premières communautés musulmanes. Ça, c'est très, très intéressant parce que ça montre bien que le Coran s'inscrit dans un contexte bien particulier où il y avait aussi des récits qui étaient véhiculés auprès des populations arabes. Et par rapport à cela, nous avons donc cette venue miraculeuse et surtout la fonction ici, encore une fois, de Jésus, qui, dans le Coran, vient restaurer un monothéisme qui a été altéré et qu'il vient, ici, il y a une forme de manifestation du divin à travers une personne qui est considérée par les musulmans comme étant miraculeuse et très spécifique. Mohammed, le prophète de l'islam, le sceau de la prophétie, prophète et rasoul, il est arrivé dans un contexte historique évidemment bien particulier. Quelle a été la genèse du message coranique? Alors, le prophète, dans sa vie, donc la géographie musulmane, donc ici, c'est-à-dire ce qui nous est relaté de la vie prophétique, mentionne que sa naissance, alors je ne la qualifierai pas de miraculeuse, puisque nombre de théologiens musulmans ont remis en cause tous les récits, dont une bonne partie sont apocryphes, relatifs aux miracles qui ont accompagné la naissance de Mohammed. Et je pense que ce n'est pas ça qui va intéresser ici le téléspectateur. Ce qui va nous intéresser, c'est le fait que nous sommes face à un être qui est doté d'une grande moralité, reconnu par les siens, et il fait partie d'une communauté de personnes assez mystérieuses qu'on appelle les Hunafa, c'est-à-dire des gens qui étaient connus car ils prêchaient le monothéisme et ils prêchaient une forme d'adoration directe de Dieu. Sauf que Mohammed va plus loin. Il reçoit la révélation divine et il commence à prêcher un message qui va se matérialiser, bien entendu, dans ce que l'on appelle la lecture par excellence, le Coran, dont la racine vient de l'annonciation, de la lecture et de la proclamation. Quelle est la place qu'occupe le prophète de l'islam dans l'imaginaire chrétien, judéo-chrétien? Alors, on observe, comme vous le soulignez très bien, une continuité, en fait, entre le judaïsme, puis le christianisme, puis l'islam. Et c'est donc tout naturellement qu'on peut tisser des liens entre le message véhiculé par Muhammad et certaines traditions juives ou chrétiennes. Comme par ailleurs, dans le judaïsme et le christianisme, la prophétie n'est jamais dite comme étant achevée, terminée, c'est-à-dire il y a de la place encore pour de nouveaux prophètes, des personnes qui peuvent venir et insuffler un nouveau message. Et donc, il n'est pas surprenant que certains milieux chrétiens se soient intéressés à ce personnage de Muhammad et même adhérés à son message. C'est vrai qu'il a fait l'objet d'énormément de littérature, je dirais, qui est à la fois positive, mais aussi parfois très interrogative, pour ne pas dire critique. Mais cette figure de l'islam, qui est le prophète Mohammed, a clos ce qu'on appelle le cycle de la prophétie. Quelle est aujourd'hui la place, quel est le rôle que pourraient jouer ces prophètes dans l'imaginaire et dans la vie de tous les jours de tous les croyants? Le texte religieux, si je reprends la qualification qu'en donne Mohamed Talbi, le penseur tunisien, il parle de vecteurs. Le texte religieux nous donne des orientations. Et il faut continuer à approfondir ces orientations. Et ces orientations sont matérialisées à travers des personnages, leur moralité, leur fonction, ce qu'ils ont apporté comme enseignement. Et le Coran rattache la plupart des prophètes à des situations particulières qui étaient dégradées et à une façon qu'ils ont eu d'accompagner leur peuple, parce que les prophètes s'inscrivent dans leur peuple et non pas en extériorité de leur peuple, pour justement leur donner une orientation vers le divin. Et je pense que nous, en tant que croyants aujourd'hui, nous avons cette fonction non pas de condamner la société, non pas de se séparer de la société, mais de vivre au cœur de la société et de l'aider à reprendre une orientation. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être le rôle que ces figures peuvent jouer dans un dialogue entre les religions, à un moment où je crois qu'on en a besoin? Comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont des personnages qui
qui sont fondamentaux pour la foi des juifs, des chrétiens, des musulmans. On peut s'inspirer de leur exemple, on peut regarder les textes qui nous parlent d'eux, qui nous parlent de leurs exploits, mais aussi parfois de leurs échecs. C'est-à-dire qu'on peut aussi apprendre de leurs erreurs. Et comme ce sont des personnages qui sont communs à ces trois grandes religions, c'est sûr que c'est un point commun, un point de contact sur lequel on peut fédérer nos réflexions, on peut dialoguer comme nous le faisons aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir informés, pour continuer à réfléchir sur les thèmes et les grandes traditions monothéistes. De vous, Homero Marangiou Peria. On finira avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans. C'est un ouvrage qui vient d'être publié aux éditions L'Atelier. Qumran, les secrets des manuscrits de la mer morte. De vous et un certain nombre de vos collègues aux éditions Bibliothèque nationale de France. Serge Laffitte, la Bible et le Coran. Aux éditions Presse de la Renaissance, collection Les Clés du Sacré. Octave Farah, l'islam vu par un arabe chrétien, préface de Pierre Lafrance, aux éditions L'Harmattan. Moïse, dans la tradition soufie de Fawzi Skelli, aux éditions Albin Michel. Et puis Atlas du Coran, personnages, groupes humains, lieux, de Shawqi Aboul Khalil, aux éditions Sana. Avant de vous quitter, je vous invite à retrouver votre rubrique Raconte-moi l'islam. Cette semaine, il s'agira des premiers moments de la fondation de la dynastie Omeyyade, les Omeyyades et le début du califat. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bonjour, salam. Bienvenue dans votre rubrique Raconte-moi l'islam. Aujourd'hui, nous inaugurons un nouveau cycle avec la naissance de la première dynastie héréditaire en islam, les Omeyyades. Nous quittons l'épopée de la révélation pour entrer dans celle des empires. Celui des Omeyyades a été fondé par Moawiya en 661 de l'ère chrétienne. Que sont les Omeyyades? Au sein de la grande tribu des Quraysh à la Mecque, deux clans vont marquer l'histoire de l'islam. Celui des Banu Hashim, auquel appartient la famille du prophète Mohammed, et celui des Banu Umayya, qui donnera naissance à la lignée des califes Omeyyades. Certains membres du clan des Banu Umayya, comme Othman, le troisième calife, ont embrassé l'islam et sont devenus des compagnons du prophète. En revanche, Abu Sofyan, le chef du clan, est un farouche opposant à la religion naissante. Mais après la reconquête de la Mecque par les musulmans en 630, Abu Sofyan et son fils Moawiya se convertissent à l'islam. En 636, lors de la bataille de Yarmouk, qui aboutit à la conquête de Damas, et ce que l'on appelle Bilad Shem, les territoires qui correspondent aujourd'hui à la Syrie, au Liban, à Israël et à la Palestine, qui étaient sous domination byzantine, les Banu Umayya se battent dans les rangs de l'armée musulmane. Grâce à ses qualités de combattant et à sa bravoure, Moawiya est nommé gouverneur de Damas par Omar, le deuxième calife de l'islam. Le pouvoir de Moawiya est confirmé et renforcé par le troisième calife Othman, membre du même clan des Banu Umayya. Mais le favoritisme d'Othman au profit des siens suscite des mécontentements qui aboutiront à son assassinat en 656. Dans sa fonction de gouverneur de Damas, Moawiya se montre efficace et organise la nouvelle société musulmane en s'inspirant du modèle byzantin. Il épouse Maïsoum, une chrétienne jacobite. Les chrétiens jacobites, en dissidence avec la hiérarchie byzantine de Constantinople, s'accommodent du pouvoir musulman qui leur laisse la liberté religieuse. Moawiya s'entoure des compétences administratives des Byzantins et lui, l'enfant du désert d'Arabie, crée une flotte maritime en 649 grâce aux arsenaux de Syrie et d'Égypte. Cette marine est déjà suffisamment puissante pour faire des excursions en Crète, à Rhodes, et vaincre la flotte byzantine lors de la bataille d'Ema en 655, appelée ainsi parce que chrétiens et musulmans avaient attaché leurs insignes religieux au mât de leurs navires. À l'issue de la grande discorde née du conflit pour la succession du prophète, Moawiya s'impose contre les partisans et les descendants du quatrième calife Ali. La majorité des musulmans, lassés d'une guerre fratricide, acceptent le pouvoir de Moawiya. Il est proclamé calife en 661. Il fonde la première dynastie héréditaire de l'islam, la dynastie Omeyyade, qui va durer pendant 90 ans avec Damas comme capitale. Au revoir, salam. Vous pouvez nous retrouver sur le site de France Télévisions et les réseaux sociaux. Allahumma salli wa sallim wa barik.